Hello mes loves, hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des prisons intérieures ou blessures de l'âme. Voilà, et voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Vous savez, on a tous eu des blessures de l'âme. Voilà, ce sont des blessures souvent qui sont dues de notre enfance ou ce sont des blessures que nous avons aussi reçues de nos différents parents qui ont été eux aussi blessés et ils nous ont transmis ces blessures-là. Et nous les avons gardées. Et maintenant que nous sommes devenus tous adultes et ça nous fatigue, voilà, ça nous met des problèmes. Que ce soit dans notre travail, dans notre vie de chaque jour, dans la vie amoureuse, dans la vie dans la vie en société et ça crée vraiment, ça fait beaucoup de dégâts dans nos différentes vies. Et nous devons apprendre à vraiment guérir de ces blessures-là. Pourquoi? Parce que si nous ne guérissons pas de ces blessures-là, nous allons encore à notre tour blesser nos progénitures, blesser nos amis, blesser les personnes qui n'ont vraiment aucun souci. Tu vois, nous allons leur transmettre cette blessure-là à nos enfants et nous allons aussi blesser les autres. Et c'est vraiment pas bien du tout, voilà. Et ça fatigue beaucoup. Ce sont des choses qui vraiment qui fatiguent. Et c'est normal parce que ce sont des blessures qui sont ancrées. Ce sont des blessures qui sont très profondes, qui sont des blessures de l'âme en fait, des choses qui nous ont véritablement touchés, véritablement choqués. Et il est important que nous guérissons de ces blessures-là. Ne laissons pas cette nouvelle année-là, ne nous laissons pas rentrer dans cette nouvelle année avec toutes ces blessures-là dans le cœur. Il est important d'apprendre à pardonner, apprendre à guérir de ses blessures. Lorsque tu guéris de tes blessures, tu te sens plus libre. Tu deviens comme un oiseau qui est en cage quand on ouvre la porte et qu'on le laisse s'échapper. C'est comme ça que tu deviens plus légère. Donc, c'est important de vraiment guérir de ces blessures. Alors, pour cela, je vais parler d'un livre qui s'agit de les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà, ce sont des livres de Lise Bourbeau. Voilà, cette dame, elle a écrit plein de livres sur tout ce qui est blessure, sur tout ce qui est euh, le corps et tout ça. Et ce livre-là, franchement, c'est un livre qui a fait 1 million de lecteurs. Vraiment, beaucoup d'hommes l'ont lu. Et moi aussi, c'est quelqu'un qui l'a lu, que je suis tombée comme ça sur une vidéo et ça m'a poussé à l'acheter pour voir aussi. Donc, c'est très important. Dans ce livre, cette dame parle des différentes blessures qui sont propres à l'être humain, à l'âme, voilà. Et dans ce livre, elle a parlé du blessure du rejet, de l'humiliation, de l'abandon, tout ça. Et elle a défini un peu dans ce livre les caractéristiques, comment une personne qui souffre d'une blessure, excusez-moi, d'une blessure particulière. Voilà, comment cette personne est physiquement, comment ça peut agir sur son physique et tout ça. Et c'est vraiment un livre très intéressant parce que j'ai découvert plein de choses. Voilà, par exemple, elle a parlé du rejet. Les personnes qui souffrent du rejet sont généralement des personnes très chétives. Vous voyez, dans notre entourage, souvent, on rencontre des gens qui sont très chétifs. On comprend pas, c'est comme s'ils sont des enfants, voilà, ils sont tout petits d'une manière, pas qu'ils sont petits de taille, mais ils sont très chétifs, ils sont presque squelettiques, j'ai envie de dire. Quand on les voit, on a l'impression que il suffit qu'ils aient juste un petit rhume et puis voilà, ils vont devenir tout un squelette, quoi. Tellement ils sont très chétifs, voilà. Et elle a défini comme ça aussi, voilà. Dans son livre, elle a mis des représentations par rapport à telle blessure, les gens qui souffrent de telle blessure, voilà, ils sont comment physiquement, voilà. Je ne dirais pas si c'est réellement prouvé, mais franchement, elle a mené ses études et c'est vrai. Elle a un peu défini. Et même moi, je me suis retrouvée aussi dans l'une de ces blessures. Et par la grâce de Dieu, j'ai travaillé. Je sais que j'ai travaillé sur mes blessures. Voilà, vous savez, on a tous eu des blessures, surtout nous qui avons été des enfants africains. On a tous eu des blessures. Voilà, ça peut être soit du père, de la mère ou de la famille, en fait. Vous voyez? Donc, ces personnes qui ont été rejetées sont généralement très chétives. Elle a parlé aussi des gens qui souffrent de la blessure d'abandon. Voilà, c'est des gens qui ont été abandonnés. Et concernant le rejet, par exemple, les enfants qui sont
les parents qui ont voulu peut-être une fille et ils ont eu un garçon, ou un garçon et ils ont une fille, déjà dès la naissance même, le rejet même se fait ressentir et le nouveau-né déjà il ressent ça. Donc c'est vraiment très très profond. Vous voyez, déjà dès la naissance, hein, un nouveau-né qui ne sait pas parler, qui ne comprend pas, déjà quand il est rejeté, il ressent déjà le rejet. Donc c'est un livre vraiment formidable. Vous allez apprendre plein de choses. Et si vous êtes une future maman, vous êtes une maman qui est enceinte, vraiment je vous recommande ce livre. Ça va vous permettre de ne pas faire des erreurs afin d'éviter certaines blessures déjà à vos petits-enfants. Et si vous avez déjà des enfants, vous pouvez toujours rattraper le tir. Voilà, il n'est jamais trop tard. Et vous-même pour votre propre vie. Donc, je vous recommande ce livre. Voilà. Elle a parlé des blessures de l'abandon, de l'humiliation et du rejet. Voilà, plein de blessures. Donc, je vous laisse découvrir ce livre. Allez-y l'acheter, c'est vraiment très important. Voilà, il faut que vous lisiez. Vous savez, la lecture, c'est très important. Celui qui lit devance toujours celui qui ne lit pas. Vous allez dire certainement, ah, il y a des gens qui ont réussi, qui n'ont jamais lu. Mais les personnes qui n'ont jamais lu, qui ont réussi aujourd'hui, ils ont réussi grâce à qui? À des gens qui lisent. Parce que ces gens-là qu'ils ont engagés pour pouvoir les aider, pour pouvoir les propulser dans leur réussite, ce sont des gens qui ont le savoir, des gens qui ont la connaissance. Donc, il est important aussi que tu acquiers de la connaissance. Ça va t'aider dans ta propre vie, dans ta vie de famille, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie vis-à-vis d'autrui, voilà, dans la société. C'est vraiment très important de lire. Et là, après les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, elle a aussi fait un autre livre qui est la guérison de ses blessures. Voilà, donc tu achètes le livre pour savoir quelles sont les différentes blessures et pour savoir quelle est ta blessure à toi. Et voilà le deuxième livre pour la guérison des blessures, pour savoir comment on guérit et tout ça. C'est vraiment très, très important. Il y a aussi un autre livre, voilà, c'est le livre de Boris Cyrulnik, voilà, Les âmes blessées, voilà, c'est un docteur en, comment dire, psychanalyse, tout ce qui est neurologie aussi, voilà, il a fait des études pour ça et il a écrit son livre Les âmes blessées, voilà. Il explique différents cas, voilà, des patients. C'est plus des patients, des cas des patients qu'il explique et il fait les analyses de tout ça. Donc, c'est intéressant aussi ce livre, c'est sur les âmes blessées. Voilà, c'est important. Vous savez, il faut souvent apprendre, il faut lire des trucs. Quand vous cherchez des livres, lisez des livres concernant vos vies, en fait. Vous voyez, lisez des trucs pour savoir des choses concernant la vie, la psychologie. Voilà, c'est très important. Donc, les âmes blessées de Boris Cyrulnik. Donc, c'est tous ces livres que je voulais vous présenter aujourd'hui concernant les âmes blessées. Voilà. Je crois que je vous ferai une vidéo encore plus détaillée pour vous expliquer en fait les voilà, les différentes blessures de l'âme, vraiment en détail, si vous voulez en détail, ou je vous laisse carrément la lire un petit peu et après je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, vous savez, les prisons intérieures sont des choses qui détruisent, même quand tu essayes de briller, arriver un moment, tu t'éteins rapidement, pas forcément parce qu'il y a le diable derrière, mais à cause de ces prisons-là, ça te limite en fait à un certain stade, tu vois. Ça limite ton épanouissement, ça limite ta joie à un certain niveau. Et voilà, tu as l'impression de toujours stagner. C'est à cause de ces prisons-là aussi, intérieures-là, à cause de ces blessures de l'âme. Donc, c'est important de vraiment guérir de ces blessures de l'âme. C'est important de vraiment les éradiquer, les enlever complètement, les chasser de notre vie. Voilà, on guérit de cela. On guérit. Ne pensez pas que c'est la vie. Ça reste dans nous parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas la connaissance. Et on les garde, on les accumule, on est là, on remine tous les jours. Enlevez cela de votre cœur. Et un cœur vraiment qui n'est pas chargé. Voilà. Vivez votre vie vraiment, votre plein épanouissement. Vivez votre plein accomplissement, votre pleine destinée. Donc pour cela, il faut que pour que ça soit effectif, il faut que vous guérissez véritablement des prisons antérieures, des blessures de l'âme. Donc c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo.
Voilà, donc je vous dis bye bye et on se retrouve dans une prochaine vidéo.